auras besoin toujours du même truc, tu vois, c'est de sacrifier quelque chose. Moi, j'appelle ça la mentalité télé-réalité. Et en fait, ils veulent tout de suite, maintenant, avec facilité. Aujourd'hui, on va parler d'un concept simple qui est le concept de la réussite, tu vois. Ça, c'est un concept qui me tient à cœur parce que je me dis depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui veulent réussir dans la vie, mais ils veulent pas faire ce qu'il faut pour réussir, tu vois. Moi, je pense que dans la vie, tu peux avoir 50 objectifs. Dans les 50 objectifs, tu auras besoin toujours du même truc, tu vois, c'est de sacrifier quelque chose. Je te dis une connerie, si tu veux te lancer dans le foot, ben, tu auras besoin, pour percer dans le foot, tu auras besoin de faire ce que les autres footballeurs ne font pas. Tu es toujours en rapport avec une concurrence, tu vois. Par exemple, là, sur YouTube, si les gens ils font 3 vidéos par semaine, ben, ça serait bien d'en faire 5, tu vois. Tu dois toujours apporter quelque chose de plus, ou alors d'augmenter la qualité des vidéos, tout simplement, ou des miniatures, ou de quelque chose, tu vois. Tu dois te différencier. Et en fait, c'est là où moi j'appelle ça la mentalité télé-réalité, tu vois, c'est que les gens aujourd'hui, ils veulent réussir, mais ils veulent plus rien faire. Ils veulent plus rien faire pour réussir. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quelque chose, les gars, c'est que si tu veux arrêter le porno, 99% des gens regardent du porno actuellement et sont accros à la masturbation. Si tu veux créer un business en ligne, 99% ou 95% des gens gagnent leur vie avec un taf qui leur plaît pas, tu vois. Si tu veux, je sais pas, avoir la femme de tes rêves, 95% des gens n'arrivent pas à avoir une femme qui leur plaît vraiment. Pourquoi toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais le droit d'avoir ce privilège-là? Tu vois, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Quel sacrifice tu as fait pour arriver à avoir la meuf que tu veux, pour arriver à arrêter le porno, qui sont des trucs c'est hyper compliqué d'avoir tout ça, ou arriver à développer tes finances? Quel sacrifice tu as fait? Tu vois, c'est cette question qu'il faut que tu te poses. En fait, à chaque fois que tu veux quelque chose, il faut que tu te dises, ok, pour avoir ça, je peux l'avoir, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir que je sacrifie ça. Et en fonction de ta génétique, il va falloir que tu sacrifies plus ou moins de choses, tu vois. Je sais pas, je te dis une connerie, moi, j'étais bon au foot, mais j'étais pas non plus exceptionnel. Si j'aurais voulu percer au foot, il aurait fallu vraiment que je bosse comme un fou et que je dédie ma vie à ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu choisisses une zone de génie dans laquelle tu es bon déjà de base et ensuite que tu vas pouvoir développer. Et là, vraiment, tu vas tout cartonner. Mais il y a vraiment un truc que je me rends compte, c'est que les gens, ils ont une mentalité télé-réalité. Et en fait, ils veulent tout de suite, maintenant, avec facilité. Pourquoi tu voudrais que ça soit facile? Si c'est facile, ça veut dire que moi, demain, si je veux ce que tu as, eh ben, je peux l'avoir. C'est-à-dire que cette femme, elle est compliquée à avoir. Pourquoi? Parce que justement, elle a de la valeur. Si elle n'a pas de valeur, elle est facile à avoir. Il faut vraiment arrêter de penser qu'un objectif doit être facile et doit être tout de suite, tu vois. C'est cool de travailler pour un objectif. C'est cool de se dire, ben vas-y, tu sais quoi, là, maintenant, tout de suite, je veux le corps de mes rêves en fin 2024. Tu vois, et je sais que je l'aurai. Et j'y travaille tous les jours, petit à petit, petit à petit. Tu vois, et c'est comme ça qu'il faut penser. Il faut toujours se dire, en fait, que l'objectif que tu veux, au plus il est difficile, au plus il a de la valeur, au plus tu vas mettre de temps. En fait, c'est aussi simple que ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec cette mentalité de télé-réalité, avec cette mentalité de TikTok, les gens, et surtout les jeunes, tu vois, ils pensent plus du tout comme ça. Ils veulent tout de suite, rapidement. Et s'ils l'ont pas, ils abandonnent. Sauf que les gars, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que à partir du moment où vous abandonnez, ben, vous laissez quelqu'un d'autre avoir ce privilège-là, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'ai changé ma mentalité par rapport à la réussite. À chaque fois que j'ai envie d'abandonner, je me dis que c'est un signal parce que à ce moment-là, quelqu'un est en train d'abandonner. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est pas moi. C'est pas moi. C'est-à-dire qu'un concurrent qui s'est lancé, par exemple, je sais pas, je te dis une connerie sur YouTube ou quoi, est en train d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les résultats actuellement qu'il veut. Et c'est vraiment ça que je me dis. Je me dis aussi, au plus un objectif est difficile, au plus je vais me mettre au niveau. Tu vois, je te dis une connerie. Admettons que je jouerai au tennis et je jouerai contre Rafael Nadal, c'est là où je serai le meilleur. Pourquoi? Parce que c'est là où je vais m'entraîner le plus. C'est vraiment dans l'adversité que tu peux développer un niveau incroyable. C'est vraiment… Les gars, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est l'adversité qu'il faut rechercher. Quand tu vas sous la douche froide, il faut que tu kiffes ce moment. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais un moment dans ta vie où tu te sens autant vivant que sous une douche froide, tu vois. Et pourtant, non, les gens, ils veulent fuir ça. Ils veulent fuir cette douleur. Mais cette douleur est bonne. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars, c'est que cette douleur est bonne. Je vais te donner un exemple. Le mec en séduction, le mec, il est tranquille, il est beau gosse, ceci, cela, mais il n'a pas trop de résultats, tu vois. Il se dit quoi? Il se dit, à partir de maintenant, je veux du résultat. Qu'est-ce qu'il va faire, ce mec? Il va faire un truc tout con. Il va se mettre tous les jours dans la rue, il va aller aborder. Et tous les jours, il va aller à la salle, tu vois. Donc, il va améliorer son physique et il va améliorer son game, sa tchatch, tu vois. Frérot, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait juste? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Il a juste pris la douleur
et il lui a mis des baffes. C'est tout. Il a juste pris la douleur et il a vécu la douleur. C'est tout. Il s'est pris des vents, il est allé à la salle, il s'est défoncé les biceps. Le mec, il a tout amélioré et en fait, il a traversé le process et il a réussi à avoir ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que si t'es beau gosse, si t'es musclé et que t'as du game, ben dans la rue, frérot, c'est 20 meufs par jour, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Surtout, moi, j'habite en Colombie, les gars, donc c'est vraiment 20 meufs par jour, tu vois. Et il faut vraiment comprendre ça. C'est que, en fait, on fuit la douleur, mais la douleur fait partie du process. À partir du moment où t'as pas compris ça, tu peux pas progresser dans ta vie. Et c'est ça qui est terrible, c'est que énormément de gens ont un but, mais ne vont pas y arriver. Tout ça parce qu'il y a de la douleur, tout ça parce qu'il y a des obstacles entre les buts. Mais frérot, s'il n'y avait pas d'obstacles, demain matin, n'importe qui pouvait prendre cet objectif, quoi. Donc c'est trop facile. Il faut vraiment que tu te mettes en tête que la douleur, au plus il y a de la douleur, au plus ton objectif est bon, tu es vraiment sur le bon chemin, et au plus tu vas devoir te mettre dedans et te focus. Mais c'est magnifique de se focus. Frérot, tu crois que dans la vie, le but de la vie, c'est de, je sais pas moi, c'est de regarder du porno, c'est de faire de la merde, c'est de manger de la merde. Non, frérot. Le but de la vie, c'est de se discipliner un maximum et de kiffer sa vie, de kiffer les progrès que tu fais au quotidien. Bonheur est égal progression, bonheur est égal discipline. C'est ce qu'on dit souvent. Donc vraiment, frérot, c'est vraiment une vidéo que je voulais te faire comme ça. Il n'y aura même pas de montage, ça se trouve. Mais je voulais vraiment te faire cette vidéo en mode arrête de fuir la douleur. La douleur est bonne. Dans chaque domaine que tu rencontreras, la douleur est bonne. C'est pareil pour arrêter le porno. Les mecs, ils m'envoyaient un message. Ouais, frérot, comment on fait pour arrêter le porno? Mais frérot, 99% des gens se branlent sur des sites de cul tous les jours. Pourquoi toi, tu arrêterais ça comme ça hyper facilement? Non, tu vas galérer. Ça va être un process. Il faut que tu le développes petit à petit. Mais par contre, oui, tu peux t'en sortir si tu mets en place des actions que 99% des gens ne font pas. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu veux faire partie des 1% les plus successful de la planète, il faut que tu le mérites, frérot. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Il faut que tu le mérites. Donc voilà, sur ce, je te laisse là. Commente, dis-moi ce que tu en as pensé. Et let's go, les gars, on est ensemble.